Ok, bonjour tout le monde. Moi, c'est Mawena. Euh, je fais partie de team MLSA Togo avec Geoffrey Wachiou et plus récemment Samadou. Donc, je vais vous présenter très brièvement ce que c'est que MLSA, Student Ambassador. Donc, MLSA, c'est un programme que Microsoft a ouvert pour des étudiants de partout dans le monde. Pas juste des étudiants dans la tech, mais aussi des étudiants qui sont passionnés et sont désireux d'apprendre ce que c'est que la programmation, mais pas que, les outils de Microsoft, que ce soit les Power Platform ou Microsoft Azure, le cloud de Microsoft. Donc, en bref, pour résumer, par euh, Microsoft Learning Ambassador, Student Ambassador, c'est un programme qui vous permet en fait d'apprendre, mais aussi d'aider des autres à apprendre. Donc, durant ce cheminement, vous aurez à apprendre des outils que vous ne connaissez pas ou que vous n'avez pas eu l'occasion de toucher. Microsoft, il en a plein d'outils dans plusieurs secteurs. Vous les découvrirez au fur et à mesure de votre avancement. Et aussi, vous aiderez au fait des personnes comme vous, des étudiants comme vous aussi à apprendre. Donc, dans le rôle de leader et de bon, je dirais un peu de mentor. C'est à peu près ça, résumé en quelques mots, ce que c'est que Student mais MLSA, MLSA. Merci. Bon, je ne sais pas si il y a des, des additions que Geoffrey ou Hachéou aimerait rajouter. Merci et bonne continuation pour l'événement. Super, merci beaucoup. Voilà, on peut dire que c'est bon et toutes les ressources seront partagées dans le chat également. La vidéo présentant tout le programme, comment apply et les bénéfices qui sont dans le programme sont sur, la vidéo là est sur YouTube et le lien vous sera partagé dans le chat pour que vous puissiez voir comment est-ce que vous pouvez accéder aux ressources et comment apply et qu'est-ce que vous bénéficiez dans ça. Là maintenant, moi, je vais me présenter après avoir parlé. Moi, c'est Jeffrey, comme les autres m'ont introduit là. Je suis BTMLSA du Togo. Et puis, ravi de vous avoir parmi nous ici. Et puis, merci bien. Was, je pense que c'est à toi maintenant. Ok. Merci beaucoup, Mawena, pour cette brillante présentation. Et je crois on a tout cerné. Comme je vous ai déjà présenté, je vais encore me présenter pour le nouveau. Moi, c'est Washiu Bouraima. Je suis étudiant en Software Engineering chez African Leadership X. Et je suis MLSA aussi, Beta MLSA. Et on est là pour vous assister si vous voulez postuler, devenir MLSA. Nous sommes là, En tout cas, il y a des gars géniaux comme Geoffrey, Mawena, Samadou. Non, on est là pour vous assister du début jusqu'à la fin. Et puis, on a aussi un groupe WhatsApp pour ceux qui ne sont pas dedans. Après, on enverra le lien pour pouvoir intégrer. Et puis, des choses comme ça. Donc, merci beaucoup. Je pense que la fête peut commencer. Hein. D'accord, c'est bien reçu. Merci pour votre présentation à tous. Bon, rebonjour à tout le monde. Moi, c'est Samadou Ouragoruko. D'abord, je suis étudiant en physique à l'université de Lomé. Je suis en 3e année de physique. J'étudie aussi le software engineering à ALIS avec Washiu. Et je suis passionné par le back-end. Je suis développeur back-end. Je suis aussi Microsoft Alpha. Je suis Alpha. Monsieur Geoffrey, Wassiou et Mawena sont mes aînés. Ils m'accompagnent tous au cours de ce programme.
Du coup, ne vous inquiétez pas. Lorsque vous allez rejoindre ce programme, on marche tous ensemble. Il y aura des gens comme Wassiu, Geoffrey et puis Mawena pour vous aider à évoluer et à faire ce qui est demandé dans le programme. Du coup, sans plus autant tarder, je vais commencer la présentation. Et aussi, j'aimerais vous dire que vous n'êtes pas obligé de faire partir d'une école d'informatique à proprement dite pour bénéficier du pack étudiant. Il suffit juste de démontrer que vous êtes passionné par la technologie. Moi, par exemple, je ne suis pas inscrit dans une école d'informatique, mais j'arrive à bénéficier de GitHub Student Pack et aussi de Microsoft Learning Student Ambassador. Bon, je vais rapidement démarrer. Débloquez votre pack d'étudiants sur GitHub Student Developer Pack. Voilà le sujet qui nous a réunis aujourd'hui. Bon, force est de constater que beaucoup de personnes, beaucoup d'étudiants ne sont pas au courant de l'existence de ce pack-là. Parce que j'ai eu souvent à parcourir les comptes GitHub de quelques amis, mais je ne vois pas de badge GitHub Pro sur leur profil et ça m'étonne. Donc, force est de constater que beaucoup de personnes ne sont pas au courant de ça. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons choisi aujourd'hui d'organiser ce genre d'événement pour avertir tout le monde de l'existence de ce pack. Au cours de cette présentation, voilà ce que je vais aborder. D'abord, nous allons présenter les objectifs de la présentation, une présentation brève de GitHub. Et ensuite, c'est quoi GitHub Student Developer Pack? Ensuite, nous allons parcourir brièvement les avantages de GitHub Student Developer Pack, et y compris l'accès à des outils professionnels gratuits, le développement des compétences recherchées par les employeurs et une possibilité de collaborer avec d'autres étudiants. Nous allons aussi voir comment obtenir le GitHub Student Developer Pack. Je pense que c'est la partie la plus importante. Donc, pour tous ceux qui ont des événements, je trouve qu'il serait judicieux d'attendre quand nous allons finir la partie admissibilité et puis inscription avant de quitter la réunion. Quatrième, on a exemple d'outils disponibles dans le pack. Là, je vais brièvement présenter quelques outils qui seront mis à votre disposition quand vous allez obtenir le pack, notamment des services d'hébergement web, des plateformes de développement mobile et des outils de conception graphique et autres. Introduction. Bon, les objectifs de cette présentation. À la fin de cette présentation, tout le monde, je pense, chacun doit avoir une idée de ce qu'est GitHub Student Developer Pack, un ensemble d'outils pour les étudiants développeurs. Chacun de nous ici doit pouvoir connaître les avantages de ces packs, tels que les accès à des outils professionnels gratuits et la possibilité de développer des compétences recherchées par les employeurs. On doit aussi connaître les étapes pour s'inscrire et accéder aux outils et de donner des exemples d'outils disponibles dans le pack, tels que des éditeurs de code, des services d'hébergement web, des plateformes de développement mobile et des outils de conception graphique. Présentation de GitHub. Alors, GitHub, c'est quoi? GitHub, c'est une plateforme de développement de logiciels en ligne permettant aux développeurs de stocker et de gérer, de partager des codes sources avec d'autres développeurs. Plus simplement, GitHub va permettre de briser le gap qu'il y a entre les développeurs dans le monde. On va briser la contrainte de distance
entre les développeurs dans le monde et les permettent de collaborer sur un projet donné, peu importe là où ils sont. Et en tant qu'étudiant développeur, quel serait l'avantage pour nous d'utiliser GitHub? D'abord, il y a portfolio. Avec GitHub, on peut héberger notre portfolio avec GitHub Page. Voilà, on peut héberger notre portfolio. On peut développer des compétences de problem solving grâce à la contribution open source. Parce que la contribution open source vous force à travailler sur le code d'un autre, sur le code base d'une autre personne. Vous voyez un projet qui vous plaît, vous êtes obligé de lire chaque ligne de code pour comprendre ce que la personne fait avant de pouvoir faire quoi que ce soit là-dessus. Donc, c'est une compétence que j'estime qui est très importante pour nous, les étudiants développeurs. Alors, c'est quoi GitHub Student Developer Pack? C'est un ensemble d'outils gratuits pour les étudiants développeurs. Elle offre un accès à plus de 100 outils professionnels gratuits, tels que les éditeurs de code, des services d'hébergement web, des plateformes de développement mobile et des outils de conception graphique. En tant qu'étudiant développeur, cet outil va nous aider dans la montée de nos compétences. Parce que une chose est de savoir que, bon, à l'école, on nous apprend les bases de la programmation, mais on n'apprend pas des choses pratiques forcément. Et les plateformes d'apprentissage les plus bons, les meilleures plateformes d'apprentissage sont payantes. Elles sont toutes payantes. Udemy, Coursera, tout ça là, c'est payant. Du coup, GitHub Student Pack donne accès à certaines plateformes et d'apprentissage de cours gratuitement. Et vous avez des certifications à la fin. Et plus tard dans ma présentation, je vais présenter quelques plateformes d'apprentissage pour monter en compétences grâce au Student Developer Pack. Les avantages de GitHub Student Developer Pack. D'abord, il y a GitHub Copilot. Bon, je précise, on a accès à ça seulement quand on a GitHub Pro. Et obtenir le Student Developer Pack fait passer votre compte GitHub d'un compte standard à un compte Pro. Donc, automatiquement, quand vous êtes Pro, vous avez accès à un certain nombre de privilèges, y compris GitHub Copilot. Alors, GitHub Copilot, c'est une intelligence artificielle développée en collaboration avec OpenAI. OpenAI, l'entreprise responsable de ChatGPT. Bon, il s'agit d'une extension d'environnement de développement intégré tel que Visual Studio Code, qui utilise des modèles de langage avancés pour proposer des suggestions de code en temps réel. Alors ici, je ne vais pas entrer dedans GitHub Copilot. Je pense que mes collègues auront l'opportunité de présenter GitHub Copilot dans d'autres présentations. Je vais juste parcourir un peu la chose. Bon, GitHub Copilot, elle va marcher comme un outil d'autocomplétion. Vous utilisez sûrement WhatsApp, les réseaux sociaux, les claviers. Quand vous écrivez quelque chose, il y a le clavier qui vous suggère d'autres mots. Donc, c'est comme ça que GitHub Copilot marche. Lorsque vous écrivez des lignes de code, elle analyse ce que vous essayez de faire et puis vous propose des suggestions de code par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Par exemple, si je veux développer un portfolio et que je n'ai pas de temps à perdre, je peux utiliser GitHub Copilot. Dès que je commence par écrire mon code, HTML, tag, tout ça, GitHub Copilot détecte ce que je veux faire. Il me propose un pop-up à côté
des suggestions d'autocomplétion et c'est à moi de choisir ce que je veux. Bon, comment activer GitHub Copilot? C'est simple. Quand vous avez Student Developer Pack, vous avez le Pro. Donc, dans votre IDE VS Code, dans la section extension, vous pouvez télécharger et installer l'extension de GitHub Copilot. Quand vous l'installez, vous l'activez et c'est bon. Quand vous écrivez du code et ça marche. Je pense que à la fin de ce truc-là, je vais vous mettre un lien qui va vous permettre d'activer GitHub Copilot quand vous aurez votre pack d'étudiants. Oh. OK, ce n'est pas fini. À part GitHub Copilot et GitHub Pro, il y a accès à des outils professionnels gratuits. Il y a Microsoft Azure. D'abord, Microsoft Azure, c'est la deuxième plateforme, la deuxième meilleure plateforme de cloud computing au monde. Donc, je pense que toute personne qui veut s'initier au DevOps, au cloud DevOps, doit connaître Microsoft Azure, d'autant plus que dans le monde, beaucoup d'entreprises utilisent des produits Microsoft. Dès qu'ils décident de migrer vers le cloud rapidement, ils ne pensent directement qu'à Microsoft Azure. Du coup, étudiants développeurs, ça aussi serait aussi intéressant que nous ayons des compétences par rapport à Microsoft Azure. Et GitHub Student Developer Pack a un excellent moyen pour ça. Mes collaborateurs ont déjà fait un événement par rapport à Microsoft Azure et je pense qu'actuellement, on a des groupes Telegram pour vous permettre de suivre des parcours d'apprentissage sur Microsoft Azure et obtenir des certifications gratuites payants de Microsoft parce que normalement c'est payant, mais vous l'obtenez gratuitement avec les bons que les collègues vont vous délivrer. Après, il y a JetBrains qui est aussi un IDE très puissant. Il y a Namecheap. Là-bas, c'est pour avoir les noms de domaine gratuitement. AWS, ça, c'est la première plateforme de cloud computing au monde. Là-bas aussi, vous avez accès à un certain nombre de privilèges en étant étudiant. GitKraken, c'est comme Git. Unity, ça, c'est pour développer les jeux vidéo. Heroku, ça, c'est pour héberger nos applications web surtout. Et obtenir le pack Student Developer donne accès à un certain nombre de privilèges aussi. Bon, pour parcourir ces privilèges, je vais aller sur mon compte, mon propre compte de GitHub Student Developer Pack et vous présenter un peu les choses. GitHub. Hello. Désolé. Ok, je vais continuer rapidement. Pendant qu'il ne revienne, je pense qu'il a... Apparemment, mon micro est désactivé. C'est bon, vous m'entendez? 30 à 20 minutes. Allô? T'inquiète pas là. Oui, c'est bon, on t'entend. Tu peux continuer. Depuis quand mon micro était coupé? Tu disais que tu vas aller sur GitHub Education pour nous montrer les bénéfices voilà. disponibles. D'accord, vous voyez le lien, non? D'accord, vous voyez le lien, non? Là, non, pas encore. Là, je pense qu'il va falloir repartager ton écran.
tout l'écran pour que nous puissions avoir accès à ton écran. C'est bon? Je pense que ça vient. Oui, c'est bon. C'est bon. J'attends que les packs se chargent et puis je vous présente ça. D'accord. Voilà, nos offres sont là. Voilà, ici, voilà une preuve. Il y a une dame, Reset Scarlett, qui dit « How I used GitHub Copilot to build a browser extension ». Donc, c'est l'utilisation de GitHub Copilot. Les gens l'utilisent pour faire beaucoup de choses plus fantastiques. Hein. Explore more offer. Bon, en attendant que mon lien se charge, on va continuer la présentation. D'accord. En attendant que le lien du développeur pack se charge, je vais continuer la présentation et par après, on aura l'occasion de parcourir de fond en comble les bénéfices que ça offre. Bon, à part l'accès à des outils professionnels gratuits, il y a le développement de compétences recherchées par les employeurs. D'abord, il y a DataCamp. DataCamp aussi, normalement, c'est payant. Je ne sais pas pour combien, mais c'est payant. Mais grâce au Pack Student Developer Pack, vous avez DataCamp gratuitement. Il y a aussi educative.io. Ça, c'est ma préférée. Je vous le recommande vraiment. Vous obtenez des certifications après avoir fini chaque module de cours
Et là-bas, les tutoriels sont écrits. Voilà, il n'y a pas de vidéo. Front-end Master, ça, je recommande ça pour les passionnés de front-end. Il y a tous les cours, tous les cours possibles du front-end, React, Vue.js, tout sur Front-end Master et Pluralsight. Pluralsight, je pense, vous avez accès à ça via le pack de Microsoft. Il y a un pack de Microsoft voilà, le Visual Studio Dev Essential. Lorsque mon lien va se charger, je vais vous le montrer. Vous avez accès à Pluralsight là-bas. Voilà, et GitHub Student Pack aussi vous donne la possibilité de collaborer avec d'autres étudiants développeurs. Et il faut retenir que lorsque vous vous inscrivez et que vous êtes reçu pour bénéficier du pack, vous rejoignez une communauté qu'on appelle Global Campus. Voilà. Global Campus, c'est une communauté d'étudiants et des établissements utilisant GitHub à des fins éducatives. Donc, lorsque vous vous inscrivez sur le pack, vous allez tous vous retrouver dans une communauté et l'idée par un certain lead qu'on appelle GitHub Student Expert. C'est lui qui va vous guider dans la collaboration des projets, etc. Bon, la partie la plus importante, comment obtenir le GitHub Student Developer Pack? Je vais rapidement parcourir l'admissibilité et demander à M. Jeff s'il y aura quelqu'un qui va faire un démo, qui va essayer d'utiliser son compte GitHub pour activer le GitHub Student Developer Pack. On va tous l'accompagner ensemble pour le faire. Super, merci. Merci beaucoup. Actuellement, il y avait quelques étudiants qui se sont inscrits avec leur compte d'étudiant, c'est-à-dire leur mail d'étudiant, mais je ne pense pas qu'ils sont toujours là. J'aimerais voir ceux qui ont des mails étudiants, c'est-à-dire mail édu, mail univ, mail le nom de domaine de votre école. Si c'est univ-lomé.tg, vous devez avoir un mail concaténé de votre nom, @univlomé.tg. Si c'est IPNet Institute of Technology, vous devez avoir un nom concaténé avec votre nom. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lever la main, s'il vous plaît? Quelqu'un a un mail édu? Si quelqu'un a un mail édu, peut lever la main. On attend encore 1 minute pour voir. Pendant ce temps, je compte sur vous, les gars. Je compte sur vous. Levez la main si vous avez un compte mail édu. Je vais présenter mon écran pour vous présenter le pack étudiant. Et Samadou, si quelqu'un lève la main, fais-moi signe, comme ça je pourrais venir. D'accord, d'accord. Si vous voyez mon écran, ce serait volontaire. super bien. Est-ce que vous voyez mon écran? Ça arrive. C'est bon? Ouais. Ok. Là, je suis sur mon compte GitHub Developer, GitHub Education. Et vous allez voir, je vais défiler très rapidement, mais c'est pour vous montrer la panoplie de trucs que vous avez en fait. On va commencer pas à pas. Là, c'est moi. Là, c'est moi. On va checker mon compte GitHub très rapidement. Comme ça, vous saurez que voilà, que c'est moi. Voilà mon compte GitHub. Là, c'est moi, là, avec mon compte GitHub.
je retourne très rapidement sur, voilà. Quand tu viens sur GitHub Education, tu as le portail là, normalement, que Samadou vous avait montré avant. Et vous avez des campus experts. Moi, j'ai été associé avec un local campus expert qui s'appelle Shadrach. Il est au Ghana, c'est un Ghanéen et c'est un boss. Il m'a aidé beaucoup. Là, je suis dans le GitHub Global Campus et ma localisation. Lorsque vous vous inscrivez avec votre mail d'étudiant, moi, je suis étudiant de l'Université de Lomé. C'est vrai que nous n'avons pas de mail d'étudiant, c'est que le corps professoral qui a le mail d'étudiant. Mais moi, je m'étais inscrit avec mon compte de truc là, mon compte étudiant qui prouve que voilà que je suis étudiant à l'Université de Lomé, BL, tout ça là. Donc, ils prennent la localisation. Si tu étais au Ghana, ils vont prendre ta localisation directement là où tu es pour t'inscrire en fait. Tu ne pourras pas changer de localisation. Et la notification ici vient pour que tu puisses autoriser. Si tu n'autorises pas, tu ne pourras pas avancer. Ça va se bloquer là. Récemment, il y a OnePassword qui est ajouté au pack étudiant de GitHub. OnePassword a rejoint le truc là récemment. Je pense 2 jours. Il n'y a que 2 jours seulement. Il n'y a que 2 jours. Et qu'est-ce que OnePassword fait? C'est un moteur de password d'une manière là. Bon, on va présenter ça après. Commençons par explorer le pack, ce qu'il y a dans le pack. Les virtual kits, ça comprend StreamYard. Vous connaissez tous StreamYard. StreamYard, c'est le gate là qui permet de faire du live sur un seul compte et de le share avec plusieurs personnes comme une conférence. Maintenant, de partager ce live-là sur différents comptes sociaux. À savoir quoi? Quand tu fais un live sur YouTube, tu peux retransmettre ça en même temps sur LinkedIn Live, sur, je pense Twitter aussi fait ça, non? Mais sur Twitch Live et tout ça là. Et maintenant, tu peux inviter des personnes en envoyant le lien StreamYard à ces personnes-là. Ils vont rejoindre, vont activer leur caméra. Vous allez parler en centrale communication, comme si vous étiez en conférence, mais qui est retranscrite directement sur les réseaux sociaux. Et vous avez Nameteam. C'est sur Nameteam que j'ai activé mon nom de domaine directement. C'est geoffreyleproduit.me. Voilà. On avait fait une démonstration en faisant Azure avec ça. Et on a déployé un site web portfolio statique très simple, léger. C'est vrai que c'est rien du tout, mais voilà. Tu as un autre domaine avec SSL directement intégré. Voilà. Donc, c'est ça. Et tu as aussi Microsoft Azure. Microsoft Azure, c'est ce portail-là, le cloud computing deuxième. Cloud computing, genre Master, Popular, que voilà, Samadou a introduit. Et tu as ça. Bon, je vais charger ça pour que ça vienne. Tu as aussi, ouais, il y a Discord également, un Discord Pro apparemment. Il y a beaucoup de choses qu'on a accès, qu'on n'utilise pas tous en même temps, mais c'est super intéressant. Tu as GitHub Pages, tu as GitHub Links, Studio, Typeform, tu as ça aussi. Et tu peux participer à des hackathons comme Major League Hacking. Major League Hacking, c'est un organisme qui fait des hackathons chaque mois, une semaine chaque mois. Le premier du mois, vous avez un hackathon qui dure 8 jours. Donc, une semaine, chaque première semaine du mois, il y a hackathon. En juin, il y aura hackathon du 1er au 8. MIT Platform, vous connaissez tous MIT. Voilà, vous avez accès. Vous avez accès à Figma et vous avez accès à Canva Pro. Il y a même Canva, attends, je vais checker. Il y a même Canva directement. Ok, ça se trouve ici. Il y a Canva qui est disponible pour vous, pouvez activer. Normalement, ça doit se trouver quelque part. Anyway,
On va retrouver ça très bientôt. Azure, voilà Azure qui est activé. Je rappelle que ce Azure-là, je n'ai pas activé pour GitHub parce que moi, j'ai déjà Azure de MLSA. MLSA nous fournit 150 de crédit, $150 de crédit d'Azure par mois. Chaque mois, on renouvelle $150. $150. Pourtant, pendant ce temps, pour GitHub Developer Pack, là, tu as 100 crédits, $100 de crédit Azure sur 12 mois. Quand tu les utilises, tu finis. Là, ça veut dire que ton pack de Azure qui est dans Developer Pack est terminé. Or que pour MLSA, c'est chaque mois, $150 quand tu es dans le programme jusqu'à terminer tes études. Les autres bénéfices dont Namecheap, Digital Ocean, l'hébergement de trucs là, avec Cloud également. Tu as JetBrains. Vous connaissez tous JetBrains, vous connaissez PyCharm, vous connaissez IntelliJ IDEA. Voilà. Quand vous avez le pack là, vous avez leur version payante là gratuitement. Pas la version community que nous utilisons et il n'y a pas toutes les fonctionnalités à l'intérieur. Mais la version là, c'est la version payante qu'on vous donne en tant qu'étudiant, vous l'utilisez. Et il y a tout dedans. PyCharm, IntelliJ IDEA, tout ce qui concerne la compagnie JetBrains, les logiciels qui développent pour faire le développement. Tu as accès à Heroku, tu as accès .tech là, c'est encore un autre domaine. Donc, en gros, tu as accès à .tech, tu as accès à DataCamp, GitHub Page, tu as accès à MongoDB, la version qui est en ligne, Mongoose. Quand vous utilisez TypeScript, vous appelez pour développer une API, par exemple, ou bien pour faire l'enregistrement sur du Mongo, vous utilisez Mongoose comme ça. Dans MongoDB, vous avez accès à ça. Beaucoup de choses. Vous avez accès aux API de Stripe. Il y a beaucoup de choses qu'il y a ici que nous n'utilisons pas tous en même temps. Ceux qui sont des amis de trucs là, du CICD, du DevOps, tout ça là, vous avez accès à Trevi. Vous pouvez quand même utiliser GitHub Action également, mais il y a Trevi qui est aussi là, Azure DevOps qui est aussi là, Azure CICD. Il y a beaucoup de choses que vous avez accès. Franchement, c'est ouf. Alors, il y a personne qui a son truc là pour qu'on puisse faire l'activation. Allô? Oui. Tu m'écoutes? Oui, je pensais que c'était quelqu'un qui avait levé la main pour le truc. Non, bon, comme les gens n'ont pas accès à des mails de leur campus, il y a aussi l'option de photo de carte d'étudiant. Oui. S'il y en a quelqu'un qui a une photo de sa carte d'étudiant, à défaut d'avoir un mail du campus, ça peut le faire. Ok, sans souci. Étant donné que moi j'ai déjà activé, mais je ne peux plus activer encore. Ce que je peux faire, c'est aller sur un second compte GitHub que j'ai eu à créer là. Je ne sais pas si... Mais je ne vais pas l'activer parce que je l'ai déjà activé. Et il faut savoir profiter des offres gratuites également. Soyons conscients de ça. Je vais aller sur voilà, un compte GitHub. Un compte GitHub simple là que j'ai créé pour faire les démos. On va aller sur educationgithub.com. Je vais copier le lien directement. Pour vous montrer un peu les pas, comment il faut faire, mais je ne pourrais pas l'activer. Si vous avez besoin d'aide pour l'activer, pardon, si vous avez besoin d'aide pour l'activer, après vous pouvez
Vous pouvez nous faire signe dans le groupe. Ou bien si vous pouvez le faire également seul, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Vous pouvez l'activer. Il suffit juste de... Quand vous n'avez pas votre carte, votre email et prenez une photo de votre pièce d'identité d'étudiant. Et puis, ouais. Et puis, vous allez pouvoir le faire. Voilà. Vous venez sur Student et puis vous allez sur Student Developer Pack. Et ça demande que vous ayez 13 ans de plus, genre 13 ans au moins. Yes, I am student. Tu choisis que voilà que tu es étudiant et les trucs que tu as, c'est Guideur Pro, Developer Pack et puis Campus Expert. Il avait parlé de Campus Expert. Campus Expert, c'est quand tu es dans Global Campus, tu peux postuler pour devenir Campus Expert et l'idée une partie. Je mets je mets le nom de mon université. Si c'est, je mets les étudiants de AELIS. Voilà. Il connaît également les trucs là. Quand tu le mets, il sait que oui, voilà, c'est cette école-là. Et puis tu choisis. Ok, quelqu'un a levé la main. Je pense que Jack Dev, vous avez la parole. La parole. Je m'arrête sur la démonstration. Oui. Ok, merci beaucoup pour votre présentation. J'aimerais savoir si on n'a pas le mail étudiant et qu'on n'a pas non plus la carte, est-ce que c'est possible de vérifier ça avec peut-être un relevé de l'école? Allô? Oui, alors, si on n'a pas le mail de l'école ni une carte valide, est-ce qu'on peut faire la vérification avec un relevé de l'école, c'est-à-dire un relevé d'une année précédente ou bien de l'année en cours? Oui, je pense. Mais je vais consulter le site officiel parce que là-bas, ils ont dit un document officiel qui montre que vous êtes actuellement inscrit à l'institut de formation en question. Du coup, je pense que une fiche d'inscription, ça peut passer. Je vais consulter rapidement le lien officiel. Ok, d'accord. Voilà, super. Une fiche d'inscription peut passer également si vous n'avez pas la carte d'étudiant. Mais néanmoins, ça ne coûte rien. On ne va pas s'enseigner de mauvaises choses, mais ça ne coûte rien d'essayer en Je utilisant vois. une carte d'étudiant qui a une année en arrière. C'est-à-dire que vous avez fini, vous êtes en troisième année, vous avez fini, vous avez fait la licence en ce mois de juin-là. Et puis, c'est en juillet que vous voulez activer. Il n'y a pas de mal à essayer. Il n'y a pas de mal à essayer. Lorsque vous mettez le nom de l'université, vous montrez pourquoi vous voulez apply pour GitHub Developer Pack. Vous allez faire suivant et ils vont encore vous poser quelques questions là-bas que vous allez mettre et prouver votre provenance d'université, la localisation et tout. Donc, il n'y a pas de mal à essayer. Renseigner les informations nécessaires qui sont très importantes à renseigner. Mais si c'est la partie de la carte, là, il n'y a pas de mal à mettre sa carte d'étudiante l'année dernière en envoyant. Ils vont tous vérifier ça, c'est vrai. Et quand ils voient que voilà, c'est pas truc là, donc ils vont vous dire. Donc voilà un peu. Ok, merci beaucoup.
Ouais, le chef Gobind Bada, pour ta question, voilà l'admissibilité du programme en question sur le site officiel. On dit être actuellement inscrit à une formation diplômante scolaire universitaire dans un lycée. Donc, vraiment, les lycéens aussi sont admissibles. Un établissement d'études secondaires, un collège, une université en formation à distance ou dans un autre établissement scolaire. Et avoir une adresse email vérifiable par l'école ou charger des documents qui prouvent votre statut d'étudiant actuel. Donc, c'est la partie la plus importante. Un document qui prouve que vous êtes étudiant là où vous êtes. Donc, ce n'est pas forcément une carte d'étudiant, non. Ça peut être n'importe quoi. Tout ce qui va prouver nom, prénom et va vous mettre en relation avec l'établissement en question. C'est bon? Oui, c'est bon, merci. D'autres Super, questions? c'est super intéressant. Ce serait intéressant que les autres aussi posent leurs questions en même temps. Aussi, il n'y a personne pour apporter un document pour qu'on l'aide à activer le pack en question. Il n'y a personne qui veut se porter volontaire. Ce serait intéressant et interactif si quelqu'un active son développeur pack en même temps, son pack d'étudiants en même temps. Moi, je trouve ça super, super. Les étudiants du Bénin, est-ce qu'ils sont là? Ceux qui sont à Epitech, je pense qu'eux, ils ont un mail. Les étudiants de IPNet au Togo, ils ont un mail. Les étudiants de LBS, ils ont un mail. Mais au fait, il y a un truc. Euh, quelqu'un peut être, vous pouvez aller à une conférence, par exemple, et il y aura une personne qui viendra vous présenter quelque chose. Quand il ou elle vient en scène et demande un volontaire, dans la tête de tout le monde, ça part en vrai. Il y a d'autres personnes qui vont se dire, mais pourquoi ils demandent, mais qu'est-ce qu'on va faire, mais pourquoi ils demandent ça? Mais il y a 1 sur 10 qui va dire, waouh, ok, un volontaire, je vais y aller. Peu importe ce qu'on va demander. Si c'est une question, tout ça, je vais répondre et puis honnêtement, et puis revenir m'asseoir à ma place. Bah, tu vas voir, la personne demande un volontaire et puis il y a un jeune homme courageux qui se lève et qui y va. Et qu'est-ce qu'on lui donne? On lui donne 20 livres sterling. 20 livres sterling. C'est pas assez, mais 20 livres sterling, c'est quelque chose. Et puis on lui dit que c'est bon, qu'il peut retourner. Bah, il retourne s'asseoir et maintenant tu vas voir que le reste de l'audience se disent, ah, ça aurait pu être moi, ce serait moi qui allais recevoir ces 20 livres sterling-là, tout ça. Donc, ce que je voudrais faire comprendre, c'est que quand on demande un volontaire ou bien un truc là, soyez vigoureux en disant que je vais le faire en fait, je vais y aller. Ça ne coûte rien du tout de se prononcer comme volontaire pour quelque chose. Si tu te prononces comme volontaire, que tu vois que non, que ça, je ne suis pas apte à le faire, je ne pourrai pas vous aider sur ce point, il y aura d'autres volontaires qui sont peut-être, ou bien tu connaîtras quelqu'un qui pourra faire ça généralement. Donc, quand on dit bah, un volontaire, truc comme ça, ce n'est pas uniquement dans notre cas ici. Sinon, moi, je me porte volontaire, hein. Juste que moi, je n'ai pas l'adresse mail. Mais j'ai quand même quelques documents qui peuvent prouver que... Parce que moi, j'ai fait des FITech, qui peuvent prouver que j'ai réellement fait des FITech. Ouais. D'accord. Jeff, on est partant, non? Allô? Vous allez m'excuser, j'ai parlé jusqu'à mon truc là, mon réseau s'est déconnecté. Je ne sais pas si vous m'avez capté jusqu'à la fin.
On t'a capté. Moi, en tout cas. Ok. Bon, j'espère que le message, vous avez vu ça, c'est passé. Bon, c'est pas grave. S'il n'y a pas un volontaire, il n'y a pas de problème. Il y a une question Il y dans le a, groupe. il y a un Comment volontaire. créer le mail campus, au fait? Le mail campus, non, on ne crée pas le mail campus. C'est ton université qui te fournit un mail. Ton université va te fournir un mail. Au fait, ici en Afrique et principalement, je dirais principalement, pas qu'en Afrique, hein, principalement dans quelques écoles ici au Togo, je ne vais pas voir les autres pays, mais je vais parler de mon pays. On n'a pas de... Les écoles, genre, they don't give a fuck to give us an education mail. Donc, ils s'en foutent pas mal de nous, excusez-moi, mais de nous donner un mail. Vous prenez le cas d'un établissement qui a plus de 30 000 étudiants. Plus de 30 000 étudiants, ça ne fait pas Université de Lomé. Université de Lomé, ça fait plus de 90 000 étudiants ou bien quelque chose comme ça. Donc, Université de Lomé, 90 000 étudiants ou bien 80 000 étudiants ne va pas se permettre de créer un mail à chaque individu, à chaque étudiant. Or que normalement, ça devait se faire. Ce n'est pas obligé qu'ils aient un serveur dédié pour les mails étudiants, mais plutôt avoir un partenariat avec Microsoft ou bien avec un autre fournisseur. Parce que quand tu fais un partenariat avec Microsoft, par exemple, tu auras accès au cloud computing gratuitement et avoir accès au Active Directory pour créer un mail educational à tes étudiants ou bien à tes students. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, ils ne nous donnent pas de mail et nous utilisons nos mails perso. Nos mails perso, Gmail, Yahoo, etc. Donc, c'est comme ça. Ce n'est pas que toi-même, tu vas créer ton mail educational ou bien un truc là, mais c'est l'université qui veut te fournir le mail là. La seconde question, c'est combien de temps ça prend pour activer le pack? C'est 10 minutes. Bon, ça, c'était le max. Comme je n'avais pas compris avant, moi, ça m'a pris 10 minutes pour activer mon pack. Donc, si tu as déjà vu la procédure, le processus, tout cela, ça te fera que 5 minutes, tu mets tes informations, une tac, tac, et puis tu pars. Et puis, GitHub t'envoie un mail que voilà, welcome to the global campus. You are now in the GitHub Education. Donc, c'est ça. Et tu as accès au GitHub Pro en même temps qui s'affiche sur ton compte. Donc, c'est comme ça. Y a-t-il d'autres questions également? Jack Dev s'est porté volontaire. Hein? Ok. Laissez-moi 2 secondes pour activer son partage. Jack Dev. C'est intéressant. J'ai une question. Oui. Oui, Allegri. Et moi, j'aimerais savoir si notre compte étudiant doit nécessairement être relié à notre compte Microsoft pour avoir les packs étudiants. S'il te plaît, reprends la question, s'il te plaît. J'aimerais savoir si notre mail étudiant doit normalement avoir un compte Microsoft pour avoir accès à GitHub, on appelle ça comment? GitHub Students. Non. Tu n'as pas besoin que ça soit lié à Microsoft. L'exemple que je viens de donner en disant que les établissements peuvent faire un partenariat avec Microsoft et les autres compagnies pour fournir des domaines à leurs étudiants avec des mails personnalisés. C'est que tu n'es pas obligé que tu aies le truc là d'abord. Ton truc là soit associé. Tu peux tout simplement avoir, par exemple, l'établissement en question, l'établissement X peut avoir ses propres serveurs. Quand je dis ses propres serveurs de mail là, ça veut dire que l'établissement X là n'a que à peu près quelques milliers d'étudiants et va créer à chaque fois des mails à ses étudiants. Donc, quand tu as un mail de univetoto.com,
TG, univtoto.tg. Quand tu t'appelles jack@univtoto.tg, ce n'est pas, ton mail là n'est pas lié à Microsoft. Donc, c'est un mail qui est lié à ton école avec un nom de domaine de ton école. Ton école, c'est Université Toto. Et maintenant, le mail, le domaine, c'est univtoto.com. Et du coup, tu as accès à un mail d'éducation que tu peux utiliser sur GitHub et activer GitHub Education. Donc, tu n'as pas besoin que ça soit lié à ce truc-là d'abord. Oui, voilà, j'ai compris. Mais là, dans votre présentation, quand vous avez présenté les outils qu'on pourrait utiliser tout en ayant GitHub Education, vous avez parlé de Microsoft Azure. Alors que Oui. tu ne peux pas utiliser Microsoft Azure si tu n'as pas un compte Microsoft avec ton mail. C'est-à-dire que ton mail étudiant doit avoir un compte Microsoft pour utiliser Microsoft Azure, c'est ça? Non, pas forcément. Pas forcément. En fait, quand tu as le pack étudiant de GitHub et que tu veux activer le truc là, ce qui suppose en amont que tu as un compte de ton université, c'est-à-dire un mail Univ Edu. Ce qui veut dire que quand tu as le mail Univ Edu là, tu vas cliquer tout simplement sur activer Microsoft Azure. Ça va te conduire sur le site et tu vas renseigner. Tu vas juste compléter les informations, compléter les informations sur toi. Donc, pas forcément que tu vas avoir un compte de Microsoft d'abord. Pour activer voilà. ça, Merci, pour merci. activer ça, ouais. Je t'en prie. J'espère que c'est maintenant clair. OK. Et y a-t-il d'autres questions? Maintenant, OK, Alléga, c'est avec Alléga je viens de parler tout à l'heure. OK, vous pouvez rebaisser la main. Et si d'autres personnes vont lever la main aussi, on va voir ça en même temps. Super, merci. Jack Dev, je t'ai mis pour que tu puisses présenter. Je pense que là maintenant, tu peux avoir l'option de présentation. On a encore quelques minutes pour y aller. Super. Ok. Là, c'est Jack Dev qui présente. Et bon, je vous prie de suivre avec attention, les gars. Merci beaucoup. Ok, bon, comme je l'avais dit précédemment, j'ai fait des FITech. J'ai terminé l'année passée, donc on n'a pas de mail étudiant ni de carte. Mais j'ai quelques preuves. J'ai l'attestation d'inscription de l'année passée avec une attestation d'accréditation CCNA parce que notre école de FITech a signé un partenariat avec CCNA Cisco. Donc, lorsqu'on termine des cours, il y a des tests qu'on fait et on a une attestation. Donc, sur l'attestation, je vais voir si je peux vous montrer ça. Donc, par exemple, sur l'attestation, il y a bien évidemment le nom de l'école avec mon nom, tout ça, avec la signature de l'instructeur. Donc, je me dis que peut-être ça va prouver que je suis réellement étudiant de FITech. Oui, passé. Okay. Oui, mon micro était désactivé. Maintenant, je disais, la seconde preuve que tu as, c'est quoi? L'attestation d'inscription de l'année passée. Oui, on va plutôt utiliser l'attestation d'inscription directement comme ça. Je pense que ça fera l'affaire. Ok. J'espère. Ok, là, tu cliques sur Student et puis tu iras sur Student Developer Pack. Octanship, voilà, on n'a pas parlé de Octanship. Je profite en parenthèse pour vous parler d'Octanship. Octanship, c'est ce programme-là qui vous permet d'être, comment on appelle ça, de faire des internships, de faire des stages, voilà, des stages dans des entreprises en ligne, pas besoin que tu ailles quelque part, en ligne. Tu peux trouver un stage chez Upwork, tu peux trouver un stage chez Google, tu peux trouver un stage chez les autres gars là, par exemple, des sociétés ouf là, Stripe,
et ses amis, ses consorts, tu peux trouver un stage et travailler avec le team en ligne en étant un étudiant, mais dans le programme de internship. Je jure que c'est un super truc, mais sauf que, hélas, internship n'est pas disponible au Togo. C'est quelques problèmes comme ça là qu'on rencontre avec notre chef Patrick. Bon, tu peux y aller. Yes, I am student. Tu peux. Là, tu vas sélectionner ton mail normalement. Genre, le radio choice, oui. Là, ils pourront t'envoyer des trucs là. Et ici, si vous avez un autre domaine, tu pourras mettre defitech.tg et pourras reconnaître ça rapidement. Ouais, c'est ça. Polytechnique Institut de Fitech. Super. Pourquoi tu candidates pour le truc là? Si tu as une réponse vite fait. Ne check pas ça, une réponse vite fait, ça va passer. Oui, Ok. en anglais. Donc, how do you plan to use it? Collaborate on open source projects, to share my knowledge and improve my skills. To host project, open source project, particularly. Et aussi, si tu as fini, tu peux aussi ajouter que voilà, que tu publish my code on GitHub and let other developers to contribute. Ok. Il y a d'autres qui quittent l'appel. Hein. Intéressant. Bon, ce n'est pas un problème. S'il y a d'autres questions, je pense que les questions sont les bienvenues actuellement parce que là, on est en train d'apply. Et je pense qu'on est aussi à la fin de la réunion. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez poser. Mais si vous êtes intéressé pour suivre le processus jusqu'à la fin de l'activation du Developer Pack, c'est super aussi. Ok. C'est bon. Je clique sur continuer. Oui. Là, tu vas autoriser. T'es à Lomé, n'est-ce pas? Oui. Oui, il va localiser Maritime, Lomé et tout ça là pour mettre ton adresse. Il ne blague pas avec ça. Ils disent quoi? GitHub Education benefits are currently only available for accredited degree or diploma granting school. Your school, bootcamp, or other organized information learning institution may apply to become GitHub Campus Partner. Hey! C'est encore quoi ça? Je ne vois pas bien. Ici, je pense qu'il demande à l'école de s'inscrire sur le GitHub Partner? Oui, je vois.
Ouais, fais clic droit pour aller en voir. This is it. Enroll your shoe in the GitHub Campus Project. Toutes les institutions ici, il n'y a pas pour le truc là. Ok, ouais. Il faut checker pour le Togo, genre la partie Afrique là. Sur la carte, ouais. School Partner. Wachio, tu es là? Wachio, s'il te plaît, t'es là? C'est très bizarre. Il est là, il a levé la main. Ok. Est-ce que l'application pour GitHub Campus a changé et que les universités au Togo, il n'y a que quelques universités qui sont partenaires ou bien il n'y en a pas? On a donc deux. Allô, Jeffrey, Oui, tu me parlais, non? oui. En fait, Il y a Energy Generation et puis il y a Université Voilà, de c'est notre coach qui l'a ajouté manuellement. non, Tam Digital School. Non, mais ça ne veut pas dire que le truc là ne pouvait pas passer. Allô, Est-ce que Jeff? Oui, oui. Et truc là, les campus là s'ajoutent manuellement. Hein. Non, Énergie- les campus là. Énergie Génération, c'est là où. Tu dois postuler d'abord. Voilà. Énergie Génération, c'est là où on a fait notre formation de déclic. C'est notre coach, ici, qui a ajouté ça à GitHub. S'il a ajouté ça, dit qu'il a modifié le fichier README qui renvoie le map. Ok, et Jack, il n'y a que les deux trucs là qui sont là-bas. Les deux partner schools là qui sont là-bas. Oui. C'est quelqu'un dans l'établissement de DefiTech qui doit ajouter ça à GitHub, quoi. Ouais, non. Sauf que nous, étudiants de l'université, de Lomé, on a pu activer notre truc là. Ouais, c'est parce qu'il y a déjà quelqu'un qui a ajouté l'université de Lomé à Campus Partner. Il n'y a pas université. J'ai pas vu l'université de Lomé normalement, non. Il y a ça. C'est avec ça que j'ai activé le mien. Là, ici, il n'y a que deux. Énergie Génération même, c'est une entreprise d'entrepreneuriat. C'est là-bas parce que nous, on a fait notre formation que notre coach l'a activé. On n'est même pas une école de tech comme DefiTech. Tu vois, non? Oui, je comprends. Sauf que si ça dit que DefiTech n'est pas truc là, bon, vous savez quoi? On va... Il y a d'autres personnes qui nous ont rejoints après. Mais...
Ce que je propose, c'est qu'on pourra finir et puis activer avec Jacques après. Parce que si on décide de rester tout simplement dans la réunion, ça va prendre long. Super. Samadou continue et après on pourra discuter avec Jack et activer ça après. D'accord. Jacques, comme je le disais, je viens de faire des recherches sur Internet pour ajouter un établissement à GitHub et Global Campus là. Il faut que ce soit un instructeur de DefiTech qui le fasse. Je pense qu'il va aller sur le lien Global Campus Teacher et remplir un formulaire, tout ça là. Avant que vous, étudiants, développeurs, lorsque vous voulez activer votre pack et que vous venez dans la section établissement, et votre établissement va apparaître. Donc, si ça n'a pas été fait au préalable par quelqu'un, par le passé, vous n'allez pas être reconnu. Votre établissement ne va pas être reconnu par GitHub comme un établissement partenaire. C'est bon? Oui, ok, je comprends. Voilà. Voilà. Donc, bon, Il y a une développeur question. blockchain. Oui. Développeur blockchain a une question. Bonjour à tous. Je voudrais juste poser une question. Par exemple, Oui. moi, actuellement, j'ai un compte professionnel. Puis-je utiliser ce compte professionnel pour... Bah, je disais que j'ai un compte professionnel, entreprise. Donc, je peux utiliser le compte professionnel entreprise pour s'inscrire sur GitHub Students. Est-ce possible? Et de plus aussi, c'est pas possible. Oui, continue. Et de plus aussi, bah, j'ai jamais été au courant que l'Université de Lomé fournisse des emails students. Bah, si c'est ça a été le cas actuellement. Parce que j'ai jamais Rectification. eu. Rectification. L'Université de Lomé ne fournit pas de email aux étudiants. C'est uniquement les enseignants, les professeurs qui ont les mails et univlomé.tg. Voilà. Maintenant, par exemple, Monsieur de Lomé ne fournit pas. Oui. Par exemple, si les étudiants de EPL veulent avoir un compte étudiant sur GitHub, ils vont procéder comment? Université de Lomé. De EPL, École Polytechnique de Lomé. Les étudiants de EPL, s'ils veulent avoir un compte, bah, ils peuvent créer un compte sur GitHub. Quand on veut créer un compte sur GitHub, on n'a pas besoin de prérequis de mail ou bien de prérequis de mail étudiant, tout là. Tu prends juste ton mail simple, tu crées le compte sur GitHub. Et là, ça passe. Maintenant, en tant qu'étudiant de l'EPL, si tu veux activer faire partie de GitHub Education, si tu n'as pas de mail de EPL, il n'y a pas de problème. Tu peux ajouter certification d'instruction là, dont on parle là pour pouvoir faire la validation. Si ça passe, ça veut dire que tu as accès à GitHub Education. Actuellement, c'est ça le conseil et la recommandation que nous avons proposée. Et truc là. En tant EPL, tu ajoutes Université de Lomé comme établissement. C'est bon? Ok, d'autres questions encore? Oui, Laboré, tu as encore levé la main, je pense. C'était pour enlever la main, plutôt. Ah, d'accord. Je pense qu'il n'y a plus de questions et on a pratiquement fait le temps imparti. Donc, je crois qu'on va s'arrêter ici et avec Jack, après, on va continuer.
Donc, Samadou, vas-y. Je vais continuer dans le chat pour voir s'il y a des questions ou tout ça. D'accord, Jeff. Bon, il nous reste moins de 5 minutes pour la fin de la réunion. Du coup, je vais rapidement faire un débriefing de ce qu'on a dit. Pour activer le pack, il faut être inscrit dans un établissement supérieur, un lycée ou n'importe quoi ici au Togo. Et il faut être en mesure de prouver que voilà, je suis inscrit dans cet établissement-là. Et actuellement au Togo, il n'y a que deux établissements qui sont inscrits sur le GitHub Global Campus. Université de Lomé et puis Énergie Génération. Voilà, donc pour ajouter votre établissement ou bien pour que votre établissement puisse apparaître dans Global Campus et que vous pouviez bénéficier du pack, il faut qu'un instructeur ait ajouté votre établissement à Global Campus. Sinon, lorsque vous allez vous inscrire, ils vont vous dire que votre établissement n'est pas reconnu. C'est comme le problème de Jack. Voilà. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. Je vais laisser la parole à mes autres ambassadeurs. Was, si tu as quelque chose à dire, Mawena, je vous laisse la parole. Oui, Godwin demande à ce qu'on envoie le lien d'inscription. Bah, fallait dire ça depuis, comme ça, tu allais faire la démonstration. Pourquoi tu n'étais pas présent? Anyway, je t'envoie ça tout de suite. Mawena. Je pense qu'ils ne sont pas actuellement là, mais je vous ai envoyé le lien de truc là, le lien dans la conversation. Donc, vous pouvez voir ça. Et je vais vous envoyer, je vous envoie aussi un lien pour GitHub Copilot, de comment vous pouvez, genre, l'article parle de GitHub Cospace et GitHub Copilot. Donc, merci beaucoup, les gars. C'est super de vous avoir. On se donne rendez-vous à la prochaine, c'est ça, non? Samadou. Oui, à la prochaine. Bon, je vais envoyer le lien pour s'inscrire en tant qu'instructeur et ajouter votre établissement au programme de Global Campus. Vous l'envoyez à un enseignant ou bien n'importe qui. Hein. Quand votre établissement sera ajouté, maintenant, vous pouvez rentrer et bénéficier du pack via votre établissement. Ok. Jack, tu es dans le groupe WhatsApp? Non, non. Ok. Je vais envoyer le lien du groupe WhatsApp en même temps dans le chat. On se parle tout de suite dans WhatsApp, comme ça on va truc. Ok, ok. Samadou, tu peux arrêter le record? D'accord. Au revoir.
On se dit à très vite, les gars. J'ai envoyé le lien de WhatsApp. Vous pouvez nous joindre sur le WhatsApp. Et s'il y a d'autres questions, éventuelles questions, vous pouvez aussi les poser. C'est bon, ça va, le record, tu l'as arrêté?